Dieu béni nous, moi saluer nous côté nous, loulouz moi yo, moi saluer nous très très fort dans le tout puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. So, c'est un réel plaisir pour me retourner côté nous. Dans minute ça, moi saluer nous, bon Dieu béni nous. Et moi souhaiter que sans Jésus couvre nous, que sans Jésus garde nous, que sans Jésus protège nous, que sans Jésus bonne nous victoire. Alléluia. So nous pour aller dans le message de la parole de Dieu, nous saluer nous très très fort. N'a rentré et dans minute ça, nous déclarer et dans le tout puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarer, alléluia, la paix, la joie, liberté, alléluia, pour l'amour, la joie, liberté, alléluia, dans problème ou yo, dans ça que ou enduré yo, nous déclarer la paix, la joie, solution, alléluia, guérison, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Mon Dieu béni. Maintenant, nous jouons un message nous dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 10. Gloire à Dieu. Qui ça lui dit? Il dit le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sujet message, là, le sujet du message. Alléluia. Il dit la fonction de l'étang de feu et comment éviter le temps de feu. L'expression étang de feu apparaît à seulement 4 reprises dans la Bible. À chaque fois dans les livres de l'Apocalypse, il en est d'abord question quand les voix de la terre, quand les rois de la terre, s'assemblant pour combattre le Christ à son second avènement, et que la bête, alléluia, et le faux prophète sont tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Apocalypse 19, le verset 20. Il en est ensuite question 3 fois de plus dans le chapitre suivant. Le diable va faire y être jeté. Apocalypse 20, le verset 10. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La mort et le séjour des morts également. Verset 14. Et finalement, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, le verset 15. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament, comme Genèse, chapitre 19, le verset 24, Psaume 11, le verset 6, et Ézéchiel 38, le verset 22, parlant de Dieu qui fait pleuvoir du soufre et du feu sur les méchants. Alléluia. Les allusions, gloire à Dieu, au feu et du soufre, comme à un temps feu. Apocalypse, alléluia, 19, le verset 20, gloire à Dieu, chapitre 20, le verset 10, indiquant qu'il s'agit d'une forme de châtiment. Les passages sur ce sujet dans l'Apocalypse indiquant clairement, alléluia, qu'être jeté dans le temps de feu est un châtiment ou un jugement, alléluia, divin, idée qui est généralement
accepter ce qui par contre fait l'objet de diverses interprétations. C'est la nature de ce châtiment pour les humains. Alléluia. L'explication la plus courante de l'étang de feu, bien erronée, est que c'est un lieu de tourment, alléluia, éternel, pour les méchants. L'une des supposées preuves les plus citées, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, étayant cette croyance, alléluia, se trouve, alléluia, dans l'Apocalypse 20, le verset 12, le verset 10, excusez-moi. On peut lire dans Cassiment toutes les Bibles, le diable qui les séduisait, fut les Bibles, alléluia, le diable qui les séduisait, excusez-moi, il dit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, la paix, bon Dieu avec vous. Bon Dieu béni vous. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce passage semble indiquer que le diable, la bête et le faux prophète seront tourmentés éternellement dans le temps de feu. Comment donc opter pour une autre explication? Nous reviendrons plus loin sur ce passage après avoir d'abord examiné une autre explication plus conforme à ce qu'enseigne la Bible. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La croyance, excusez-moi, courante de l'enfer, qui pour la plupart, bien qu'à tort, est synonyme des temps de feu et représente le lieu présumé de châtiment pour les méchants, n'est pas enseigné dans la Bible. Pas plus que la Bible n'enseigne l'immortalité de l'âme. Gloire à Dieu. Dans la Bible, le mot « enfer » apparaît encore dans quelques versions françaises, mais la plupart de nos Bibles modernes ont le mot « géhenne », gloire à Dieu, nom grec de la vallée des Hinnom, de l'hébreu, alléluia, Géhénon, en hébreu c'est Géhénon, qui décrit, alléluia, une vallée proche de Jérusalem, ou un lieu de détention pour Satan et ses démons, alléluia, ça veut dire lieu ça yo là pour Satan, avec démons yo, avec faux prophètes yo, mais yo pas là pour nous les chrétiens, alléluia. Il n'est jamais question dans les Écritures d'un lieu de tourment éternel pour les êtres humains méchants. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. L'idée que les humains ont une âme immortelle est un faux enseignement de Satan. Dans Genèse, chapitre 3, le verset 4. Gloire à Dieu. C'est comme ça que Satan tire filet là. Alléluia. Faut venir avec policile. Faut venir avec loali. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pour le faire connaître que pas gagner mourir pour ou sont immortels les que wap servil. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 3, verset 4. Fort répondit dans de nombreuses religions païennes. La Bible enseigne que les humains sont seulement, alléluia, des êtres vivants mortels. Pour des plus amples détails sur ces sujets. Yes.
Pour Satan, il dit que ou immortel, mais pour Jésus, pour bon Dieu, pour la parole, selon la Bible, il dit que tous les êtres vivants mortels. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. L'Ancien Testament enseigne clairement que le châtiment des méchants, c'est simplement la mort, la cessation de la vie de Dieu par la bouche des prophètes. Ézéchiel a précisé à 2 reprises. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'âme, une créature vivante, mortelle, qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Ézéchiel 18, le verset 4. C'est ça, le dit, oui. La mort est l'amende encourue pour ceux qui péchent. Alléluia. Ça veut dire que celle qui... Comment il dit ça? Bon, pas besoin de dire en français encore. Parce qu'il dit... il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire que, ou même, il y a un bon message là, il y a pas le, vous comprenez ça, là. So, ou pas occuper moun, qui est-ce qui a mouru? C'est ou qui a mouru. Ou ap di m'a bradoté, ou ap di m'a fait tout bagay, ou ap di ou pas occuper, mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je ne peux pas mourir avant, c'est ou même qui mourir. Moi-même, d'ailleurs, depuis que je fais travail, moi, je suis déjà touché. Je suis déjà touché, c'est même j'avais assurance, ou est qui dans la rue, là, l'État déjà payé, ou déjà. Si vous pas aller à l'hôpital pour checker, dans l'argent que vous payé, assurance, dans le travail, là, ou bien en privé, si vous pas le checker dans le docteur, c'est business pour vous. Mais yo même, qui tout vini, qui tout pas vini, y a touché. Et ça, sentinelle là, parce que c'est dans porte la nouye, c'est dans guette la nouye. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans portal la nouye. Après nous-mêmes, gloire à Dieu, c'est nous-mêmes qui avant la venue du Christ, gloire à Dieu, quel que soit notre travail, qui tout tendel, qui tout pas tendel, qui tout prend, qui tout pas prend, qui tout méprisel, qui tout jourel, quel que soit Jean lié, Jean paye, nous-mêmes, nous déjà touchés déjà. Nous déjà. Ça qui est important, c'est faire travail là. Depuis que je fais travail là, je déjà touché déjà. Avec dit déjà ponché. OK? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ou même qui pas voulu faire ou même dégager parce que la vin sous dopio quand même. Ou pas qu'à escape parole bon Dieu. Quelle que soit façon, en mode blanc, nomade fat, nomade what. La paraît devant quand même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vérité, pas jamais caché. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Même si vous te méprisé le konya, ou te escape le konya, ou te voyez le jeter konya, la toujours paraît devant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pas de monde qui a enterré vérité. Non. Pas de monde qui a biffé. Pas de monde qui a dit lettre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ou même c'est fait sauf doit faire. C'est fait ça que ou gain pour faire dans partie Paula. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. N'a pas avancé. Gloire à Dieu. Il dit le jugement de Dieu sur les méchants est écrit par le prophète Malachie, qui a écrit sous l'inspiration, alléluia, divine, la paix bon Dieu avant, gloire à Dieu, car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants, alléluia, seront comme du chaume, le jour qui vient les embrassa. Dit l'Éternel des armées, il ne le laissera ni racine, ni rameau. Gloire à Jésus-Christ
de Nazareth, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante. Gloire à Dieu de vos pieds. Alléluia. Alléluia. Au jour que je prépare, alléluia, dit l'Éternel des armées, Malachie, chapitre 4, le verset 1er, le verset 3, alléluia. Après qu'une chose ait été brûlée, gloire à Dieu, il ne reste que des cendres, et c'est ce qui restera des méchants, et quoi? Comme on dit, incorrigible, yes. Une fois qu'ils auront été jetés dans les temps de feu, c'est le qu'enseigne l'Ancien Testament à propos des méchants. Alléluia. Et Jésus a confirmé cet enseignement dans le Nouveau Testament. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La paix, bon Dieu, avec au bon Dieu béni. Non, dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Il dit que pas personne qui a tué quoi, mais plutôt personne qui a tué ni quoi ni l'âme non. Et puis après ça, ou pour le bouler, alléluia, dans l'enfer. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ou joindre dans Matthieu 10, le verset 28. Il dit, notons bien que Jésus n'a pas parlé de tourmente éternelle pour la désobéissance. Il a parlé de ceux qui peuvent périr. Alléluia. Périr, être détruit. Alléluia. En l'occurrence, l'âme du grec, psyché, qui veut dire la vie et le corps, du grec, soma, qui voulait dire la chair. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Excusez-moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 3, le verset 16. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ a relé. Alléluia. Parce qu'il a donné, parce que Dieu a donné, alléluia, le monde, qu'il a donné son Fils unique, alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, quel que soit mon côté, de pourquoi non Jésus-Christ de Nazareth, ou pas péri, c'est ça lié. Ça veut dire qu'on vient en bas bannière là automatiquement. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que dans quel que soit état koye, alléluia, vient joindre Jésus. Parce que pas de monde qui a changé tête ou, pas de personne qui a changé tête yo. Non, ou mettre vient joindre Jésus dans état koye ya, et puis Seigneur formé ou. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La fortune, yon bon grain pour lui-même. C'est sacré les stratégies spirituelles. Mais si vous pensez que vous attendez pour faire ça, pour ranger la vie, ou bien pour faire ça, pour corriger la vie, ou non, pas de monde qui a corrigé la vie. C'est venir joindre Jésus-Christ, joindre dans l'état, et puis la former, la corriger, la fortune, yon bon grain pour le royaume liant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix, bon Dieu, avec au bon Dieu béni. Alléluia. Il dit le connaître, le contraire, de la vie éternelle. Le contraire de la vie éternelle, c'est la mort et non des tourments éternels.
Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, dit Dieu. Ézéchiel 33, chapitre 33, le verset 11. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivant à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il dit, mais ça, Seigneur a dit. Mais Dieu a dit, alléluia, il dit que il pas préparé lieu de tourment, même pour méchants, il pas préparé, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais il dit comme ça que, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, il dit, viens joindre moi, il dit comme ça que, viens, non, bon me dire en anglais encore, bon me dire en français encore, excusez-moi. Il ne voulant qu'aucun périsse là, il dit que il pas voulait personne moun péri, mais ça li voulait dans ou même. Il dit comme ça que il voulait que pour tout monde vini à la repentance, mais voulant que tous arrivant à la repentance. C'est ça qu'elle dit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Ce verset généralement traduit comme suit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce que ce passage d'Apocalypse 20, le verset 10, indique, c'est que le diable va être jeté dans le temps de feu où la bête et le faux prophète auront déjà été jetés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sous les oreilles pour tendre. Tendez. Alléluia. Ça l'Éternel dit. Tendez, ça la parole de Dieu dit. Tendez parole là. Alléluia. Apocalypse chapitre 19, le verset 20. La paix, bon Dieu avec vous. Bon Dieu béni vous. Une des versions a traduit ces passages de cette manière. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où avait déjà été jeté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ça qui guide les oreilles pour tendre, tendez. La bête et le faux prophète qui seront des êtres humains, physiques et mortels, mouvant jetés dans cet étang de feu après le retour de Christ. La paix, bon Dieu avec vous, bon Dieu béni vous. La paix, bon Dieu avec vous. Qui donc sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Satan, qui est esprit, va subir ce châtiment. Nous devons aussi bien comprendre que le temps de feu, alléluia, est le feu éternel qui a été préparé, gloire à Dieu, le diable, le feu éternel préparé pour le diable. Chercher des disciples, la chercher, alléluia, pour qu'elle vienne joindre lui, gloire à Dieu, parce qu'elle connaît les temps, lui préparé pour lui-même, mais lui pas vle que pour l'aller pour contre lui la donne, mais la choix pour le finir avec, pour le cas faut aller ensemble avec lui tout. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ou doit open your mind, ouvrir les yeux spirituellement. Dans tactique, dans stratégie spirituelle, ouvrir les yeux spirituellement. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Les humains méchants qui seront jetés dans le temps de feu seront rapidement détruits. Alléluia. Ils ne vivront pas éternellement
alléluia, dans les souffrances horribles. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Par contre, le diable et ses anges, qui sont des esprits, alléluia, ne seront pas tués par le feu qui est physique. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit méchant humain, alléluia. Il dit qu'on est tombé dans le feu, il a détruit définitivement. Mais diable, gloire à Dieu, il dit comme ça que, par contre, le diable et ses anges, qui sont des esprits, ne seront pas tués, alléluia, par le feu qui est physique, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Attendez, il dit, ce sont eux qui seront tous, alléluia, ça veut dire eux-mêmes, ils ont tourmenté jour et nuit, c'est pas yo à ça. Mais méchant immédiat l'a détruit définitivement, l'elle tombé dans le temps de Féa, de pour quitter ou arriver dans le temps de Féa, ou a détruit définitivement, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, pas ou même encore, ou pas exister encore, mais laissez méchant, alléluia, il dit l'a tourmenté jour et nuit, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ce sont eux qui seront tourmentés jour et nuit. Ils seront mentalement, alléluia, tourmentés, car c'est qu'ils auront perdu, alléluia, d'après Jude. Ils seront enchaînés éternellement, alléluia, par les ténèbres. L'obscurité des ténèbres est réservée, alléluia, pour l'éternité. Gloire à Dieu. Jude, chapitre 5, le verset 6. Alléluia. Jude, chapitre 12, le verset 13. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu béni, la paix, bon Dieu, avec vous. Gloire à Dieu. Comme nous venons de le voir, l'une des fonctions de l'étang de feu sera détruite. Ça, c'est fonction. L'étang, ou songez, c'était sujet à ça. Il dit, comme nous venons de le voir, l'une des fonctions de l'étang de feu sera détruite. Les humains qui rempliront les rôles de la bête et du faux prophète, quel que soit humain, alléluia, qui remplit le rôle faux prophète là, qui d'accord, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, pour remplir le rôle faux prophète, alléluia, pour pousser, comme nous, faux prophète déjà, alléluia, yo plus campé, tant que dans un théâtre, vous comprenez, mais yo pas campé la parole de Dieu pour yo former peuple là, c'est faux prophète ça. Alléluia. C'est une salle, leur aller l'église, son salle de rire, vous comprenez, son salle de théâtre, mais yo pas prend Bible là, alléluia, pour yo faire travail là. C'est faux prophète là ça. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ou qu'à remarquer yo comme ça. Gloire à Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Ça qui a des oreilles pour tendez. Il dit comme nous venons de le voir, une des fonctions de l'étang de feu sera de tuer les humains qui rempliront les rôles de la bête et du faux prophète. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons Satan qui est ministériel, qui est monde sous la terre, qui prend pour faire travail, tous ces faux prophètes. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Évidemment, les individus ne seront pas les seuls à être détruits dans le temps de feu. Et mais oui, comme l'a prophétisé Malachie, voici le jour ardent comme une fournaise, alléluia, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, Malachie, chapitre 4, le verset 1er. Amen. La paix, bon Dieu, avec vous,
bon Dieu béni. Quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Il séduira les nations, alléluia, et les poussera à attaquer Jérusalem. Attention, ça qui a des oreilles pour tendre, tendez, alléluia. Apocalypse, chapitre 20, le verset 7, 8. Dieu matera rapidement cette rébellion en faisant pleuvoir du feu du ciel pour dévorer les humains impliqués dans ce soulèvement. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il jettera alors le diable et ses démons dans le temps de feu. Verset 9, 10. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jude, chapitre 6, le verset 7. Le temps de feu sera donc le châtiment que Satan et ses démons subiront pendant cette période. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Après les milléniums, alléluia, le moment venu où Satan jeté dans le temps de feu aura lieu une autre période de jugement pour les humains. Alléluia. Alléluia. Face à un grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Tous les êtres humains, alléluia, qui n'auront pas eu l'occasion d'être sauvés, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tous les êtres humains qui n'auront pas eu l'occasion d'être vie seront ramenés à vie pour avoir cette possibilité. Ceux qui décideront de ne pas soumettre à Christ, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, lors de cette période de jugement, ainsi que ceux qui ont pleine connaissance de cause, alléluia, auront sciemment, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, auront sciemment désobéi, alléluia, dans leur première vie, seront eux aussi détruits dans le temps de feu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Verset 13, verset 15. Notez qu'il s'agira alors de la seconde mort, à partir de laquelle il n'y a plus de résurrection. Du vin pour l'humanité sera alors entièrement achevé. La mort et le séjour des morts, la tombe seront aussi, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, jetés dans le temps de feu. Séjour des morts, la tombe seront aussi jetés dans le temps de feu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, la terre sera purifiée pour donner place à un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre auront disparu. Apocalypse, chapitre 21, le verset 1er. Évoquant, alléluia, cette période, Pierre a écrit: les cieux passeront avec fracas
les éléments emboissés se dissoudront, oui, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous l'avons vu plus haut, Dieu souhaite qu'aucun être humain ne périsse. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça l'Éternel voulait. Il voulait pour gagner connaissance de parole ça, qu'a parlé, pour gagner connaissance de vérité, message ça, qu'a bail pour gagner connaissance de vérité, de passage, de versets que bail là, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous l'avons vu plus haut, Dieu souhaite qu'aucun être humain ne périsse. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Être sauvé nous éclairement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit moyen pour nous sauver, l'éclair. Alléluia. Le moyen pour nous d'être sauvés nous est clairement expliqué lors de son ministère. Alléluia. Terrestre. Jésus pressa souvent son auditoire. Yes. Lui pressa souvent son auditoire. Ça veut dire monde que lui appelé dans le travail. Lui fait marcher vite avec message. Alléluia. Jésus pressa souvent son auditoire lui disant, repentez-vous. Parole ça. Lui fait nous presser pour nous bailler, pour nous dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 3, le verset 2. Alléluia. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Marc chapitre 1er, le verset 15. Alléluia. Et la suite de tragédie imprévisible. Il précisa, alléluia, si vous, alléluia, il précisa, si vous ne vous périrez tous également. Alléluia. Ça veut dire que lui préciser sous parole là et lui dit avec précision. Lui dit comme ça que depuis qu'on pas repenti, alléluia, lui dit ou péri également. Définitivement ou péri. Lui dit ça dans Luc chapitre 13, le verset 3 avec 5. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ressuscité Christ apparut à ses disciples et leur dit que la repentance et le pardon des péchés seraient, alléluia, en son nom à toutes les nations. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 24, le verset 47. Quelques semaines plus tard, après que Pierre ait reçu le Saint-Esprit, alléluia, lors de la Pentecôte, il suivit les instructions, alléluia, de Jésus. Pierre a suivi l'instruction Jésus, alléluia, depuis lesquelles te fin recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans le jour Pentecôte là. Il suivit les instructions de Jésus, alléluia, exhortant le peuple à se repentir de ses péchés. Il commençait à exhorter, alléluia,
le Seigneur Jésus a exhorté peuple là pour yo sorti, yo repenti dans péché. C'est ça que moi viens dire comme un auditoire que Seigneur alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, près ça souvent. Oh alléluia, alléluia. Que Seigneur souvent, alléluia, comme un auditoire qui a fait me peser pour me dire ça. Gloire à Dieu. Moi viens dire, gloire à Dieu. Moi viens dire accepter. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth dans la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Repentir de ses péchés. Gloire à Dieu. Dans Actes chapitre 2. Verset 38. C'est ça qu'elle dit. Alléluia. Pourquoi devons-nous repentir? Repentir. Pour qui ça? Nous besoin de repentir. Hein? Pierre nous l'a dit, repentez-vous, vous, péché soit effacé. Pierre t'a suivi ça, Jésus t'a dit yo. Même lui vient dire tout, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, il dit repentez-vous donc et convertissez-vous. Il dit pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de jugement viennent de la part du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Chapitre 3, le verset 19, verset 20. Avoir ses péchés, alléluia, effacés, avoir ses péchés effacés, est un merveilleux cadeau divin. Pour péché ou effacer devant Seigneur, c'est une merveille, c'est un cadeau divin. Alléluia, comme l'a fait remarquer. Alléluia, Paul heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia, Romains chapitre 4, le verset 7. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est un réellement plaisir. Nous finissons. C'est un réellement plaisir pour me rentrer la caillou avec la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ça qui a des oreilles pour tendre, tendez. Moi remets nous en pile. Que sans Jésus couvre nous. Que sans Jésus garde nous. Que sans Jésus protège nous. Que sans Jésus couvre nous. Moi remets nous. Peuple YouTube, moi remets nous. Quel que soit monde qui attend des voix, moi remets, quel que soit côté, quel que soit type de monde koye, moi remets dans le tout puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi viens dire que repentez-vous donc, alléluia, et convertissez, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour vous, alléluia, pour pécher capable de pardonner. Nazareth. C'est ça que je te viens dire. Bon Dieu béni. Avec grâce, bon Dieu, n'a pas rejoint encore dans une autre vidéo. Bon Dieu béni. Bye 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 bye. Love you. Merci mes bien-aimés.